Comment arriver à freiner la pauvreté en Afrique? Bonjour, c'est Liptako Issa. Je suis devant cette caméra pour partager une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, la vidéo va porter sur la pauvreté en Afrique. Comment arriver à freiner ce fléau qui retarde notre croissance économique? Alors, je vais baser cette étude sur trois aspects. Et pour arriver à booster la question de la pauvreté en Afrique, il va falloir jouer sur trois choses. Quelles sont ces trois choses? D'abord, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord cadrer la population, il faut jouer sur l'éducation et il faut lutter contre la corruption. Alors, pourquoi la population? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la population, c'est la situation de la population dans un pays qui détermine l'état d'avancement économique de ce pays-là. Plus la population est dynamique et qualifiée, plus la croissance économique va bon train. Du cas contraire, nous allons avoir la pauvreté, la famine et l'insécurité. Donc, il va falloir essayer d'avoir une population qui répond aux normes économiques. Quand je parle de normes économiques, ça veut dire les astuces qu'il faut pour que l'économie puisse aller de l'avant. Et les astuces, c'est le peuple qui est au devant des choses. Parce que si on parle de limiter les naissances ou espacer les naissances, c'est pour pouvoir amener les ménages à pouvoir gérer le peu d'individus à leur disposition. Cela aussi va permettre à l'État de pouvoir apporter l'aide qu'il faut au bon endroit pour que cette aide puisse être cadrée et aller en direction du peuple. Mais si nous avons une population très élevée, c'est très difficile que l'aide apportée puisse être vraiment adéquate pour arriver à bout de la pauvreté et de la famine. Alors, limiter les naissances, ce n'est pas bien perçu en Afrique, mais c'est une nécessité. Espacer les naissances, c'est ce qui a toujours été fait, mais la sensibilisation ne va pas bon train. Et jusqu'à présent, cela ne porte pas vraiment de résultats probants. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour la population? Il faut une population dynamique. Et une population dynamique demande une sensibilisation pour amener le peuple à pouvoir comprendre les enjeux. En deuxième lieu, nous avons l'éducation. Soyez d'accord avec moi que l'éducation est à la base du développement. Un peuple formé, un peuple scolarisé, c'est un peuple capable de pouvoir amener un pays à être sur les rails du développement. Ça va créer un dynamisme et c'est ce dynamisme-là qui va créer de l'emploi et par conséquent lutter contre la pauvreté. Mais en Afrique, c'est un sujet très important parce que avec le conflement de la population dans les ménages, nous avons du mal à pouvoir arriver à bout de la pauvreté parce que très peu de gens ont eu la chance d'aller à l'école. En troisième lieu, nous avons la lutte contre la corruption. Parce que dans un état de droit, la corruption est un fléau à combattre. Mais si nous avons un état qui manque de justice, cela laisse place à la corruption. Donc la corruption retarde les grands chantiers de développement, les projets de développement dans les pays, surtout dans les pays africains. Et c'est ce qui est vraiment visible. Dans la majorité des États africains, la corruption a une place très importante. Et ce qui est décevant, c'est que c'est dans la fonction publique, c'est dans les administrations publiques que la corruption se fait ressentir. Alors, on ne peut pas viser un vrai développement tant que la corruption n'est pas combattue avec des armes durables, des armes efficaces. Parce que
c'est ceux-là qui sont censés apporter le développement qui sont corrompus. C'est eux qui sont vecteurs de la corruption. Donc, par conséquent, la lutte est très très difficile. La lutte est quasi impossible dans certains États où il n'y a pas de justice. Convenez avec moi que la pauvreté de l'Afrique, des États africains, est liée en grande partie à ce que je viens de citer. Donc, nous sommes jeunes, nous pouvons essayer de changer ça. Et pour changer ça, il faut changer les mentalités, il faut changer notre manière de voir, il faut avoir des ambitions. Si nous ne sommes pas prêts pour nos États respectifs, nous ne serons jamais prêts pour nous-mêmes, nous ne serons jamais prêts pour nos propres projets. Donc, c'est l'Afrique qui va encore et encore être plus en retard et nous ne pourrons pas atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, à savoir développer ensemble le continent africain, développer ensemble nos États. Nous serons encore des mendiants à la solde des institutions internationales et des Occidentaux. Donc, je m'arrête là pour cette vidéo. On se donne rendez-vous prochainement pour un nouveau thème. Et d'ici là, portez-vous bien. C'était Lipta Koissa.